Le sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba est l'occasion de travailler l'agenda africain sur la migration, agenda qui a été initié par le Royaume du Maroc. Les grands axes, nous les connaissons. Faire de la migration en Afrique un choix et non une nécessité, s'affranchir des idées reçues et battre en brèche les stéréotypes, forger une vision globale. L'orientation consistant à prendre à bras-le-corps ce dossier est audacieuse car la migration est un phénomène éminemment humain. Or, toi et moi, nous le savons, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Il existe une phrase très jolie à ce sujet, assez profonde d'ailleurs, je te la livre telle qu'elle, elle dit: si tu fais un grand voyage, la migration est un grand voyage, celui que tu rencontres en premier, ce n'est pas l'autre, c'est toi-même. L'idée est que le migrant, celui qui prend la décision de partir, va à la rencontre de l'autre, mais avant, il se retrouve face à lui-même. Quitter la terre qui t'a vu naître, dire au revoir à ta culture, tes traditions, tes habitudes, tes amis, c'est accepter de tout remettre en jeu. Tu te livres à ton destin, tu bouscules ton destin, et les migrants le disent, c'est une aventure personnelle, une remise en question. Pour que cela se déroule dans les meilleures conditions possibles, il est souhaitable que les politiques migratoires, en Afrique, mais aussi en Europe, peu importe, soient apaisées, d'une bienveillance mutuelle. Arrêtons-nous quelques instants sur cette notion de bienveillance. Pour qu'une politique migratoire existe, il faut être deux. Celui qui part est aussi important que celui qui accorde son hospitalité. Accueillir un migrant, c'est également une aventure humaine qui comporte des instants d'adaptation ou de remise en cause, source de richesse bien évidemment, mais qui nécessite des efforts et une prise en compte de l'autre. S'écouter, se parler, et ça c'est absolument passionnant. Il faut bien comprendre une chose, l'air que nous respirons nous est étranger, la nourriture que nous mangeons nous est étrangère, la centralité de l'être n'est rien sans son environnement matériel et humain. La migration, c'est accepter ce qui nous entoure, assumer notre devoir d'humanité, une responsabilité collective qu'il faut gérer ensemble de façon une fois encore apaisée et bienveillante, sachant que les hommes politiques font le job, ils définissent les axes, les lois, les cadres juridiques. Le reste nous appartient, la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Donc maintenant, c'est à nous de jouer. La migration, c'est l'histoire de celui qui part, c'est l'histoire de celui qui accueille. La migration, en définitive, c'est l'histoire d'un homme à l'écoute d'un autre homme.